Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente plein de pépites. Je vous partage tous ces petits objets qui rendent mon quotidien plus beau, plus doux, plus agréable, plus princesse aussi. Ce sont pour la plupart des petites choses qui font la différence, comme par exemple cet objet, mais on y revient plus tard. J'ai déjà abordé le Princess Traitement dans d'autres vidéos et c'est en somme, à mes yeux, un moyen de prendre soin de soi, de s'offrir le meilleur, de ne pas réserver son plus beau sourire, sa plus belle vaisselle aux autres, mais de s'offrir à soi tout ce qu'on mérite. Et ça passe pour moi vraiment par le quotidien, alors déjà parce que je travaille chez moi, donc c'est important que je me sente bien à la maison, mais je pense que pour tout le monde, c'est important qu'on ait vraiment ce côté cocon et apprécier rentrer chez soi et y passer du temps. Et encore plus avec l'automne qui arrive. Et on commence tout de suite avec la première catégorie qui est brocante. Ce sont des choses que j'ai trouvées en brocante et vous allez comprendre pourquoi ces objets me font me sentir un peu princesse au quotidien. Dans cette catégorie, j'ai mon nouveau petit miroir pour me maquiller. Franchement, si avec ça, on se sent pas un peu sissi. En plus, ça vient aussi avec la brosse, mais c'est trop joli. J'ai aussi une passion pour les flacons Guerlain, il y en a aussi derrière, et ça, je trouve que c'est pareil, ça apporte un côté boudoir, j'adore les regarder. Les chandeliers, j'adore les bougies, et on y reviendra aussi, mais ces chandeliers en cristal que j'ai trouvé en brocante aussi, franchement, ça apporte vraiment ce petit côté chic, alors que c'est juste deux bougies, quoi. D'ailleurs, je vais remettre un petit peu tout ça, parce qu'à la base c'était ici. Je vais remettre au fur et à mesure. Et pour terminer cette catégorie, les jolis petits miroirs dorés, j'en ai plusieurs, je les trouve magnifiques. Qu'est-ce que vous voyez là dans le reflet? Vous voyez mon citronnier sur le balcon? Je les trouve trop jolis. Je trouve que la brocante c'est vraiment un super moyen de trouver des beaux objets qui viennent ajouter un petit peu de magie dans son quotidien. Je vous parlais de bougies, et alors ça évidemment je trouve que c'est quelque chose qui apporte une petite touche en plus dans la maison. Et en plus, je ne sais pas vous, mais moi avec l'automne je suis à fond sur les odeurs de citrouille, d'épices, de chai latte, et j'ai trouvé cette bougie Yankee Candle qu'on peut acheter sur Amazon, je vous mettrai tous les liens de toute façon en barre d'infos. C'est la tarte citrouille noix de pécan. Elle est un petit peu sucrée gourmande comme une tarte qu'on est en train de cuire, mais c'est pas non plus écœurant, parce que moi de base je suis pas très odeur sucrée. Bref, j'adore, et ça pour moi, avoir des odeurs de saison, c'est vraiment quelque chose qui me fait me sentir encore mieux chez moi. Tout comme les très belles bougies, avec les jolis designs. Là c'est une bougie La Durée, je sais plus à quoi elle est celle-ci, c'est pas marqué en dessous, mais elle sent très bon, elle est aussi dans les odeurs un petit peu gourmandes. Toujours dans les bougies, le fameux objet, est-ce que vous aviez compris ce que c'était? C'est en fait un coupe-mèche, donc c'est très pratique, notamment pour les bougies comme ça qui fondent jusqu'en bas. Quand j'utilise cet objet, je me sens princesse. Voilà, c'est peut-être bête, mais je trouve ça tellement pratique, tellement joli, tellement chic. Voilà. Toujours dans les senteurs, les petits bâtonnets. J'adore ça, j'en ai dans toutes les pièces et je les retourne tous les matins. C'est un geste que j'adore faire, j'aime quand ma maison sent bon. C'est pareil, c'est quelque chose qui m'aide à me sentir bien. Et voilà, je trouve que c'est très agréable. Et en plus, ce petit flacon, je l'avais chiné aussi en brocante. Et la dernière chose dans les senteurs, c'est ma petite brume d'oreiller. C'est une brume Velleda, brume détente, lavande bergamote et marjolaine. À chaque fois que je fais un petit pchit avant de me coucher, c'est pareil, j'ai l'impression que ça vient saupoudrer un petit peu de magie sur mon quotidien. C'est cette petite chose en plus, c'est vraiment, j'aurais pu appeler cette vidéo comme ça, la petite chose en plus, qui fait que ça fait du bien, ça fait plaisir, et puis ça aide vraiment à s'endormir puisque le corps, au bout d'un moment, comprend qu'à chaque fois qu'il sent cette odeur, ça veut dire qu'il est temps de dormir. Alors quand je dis des petites choses en plus, ça peut aussi être des grosses choses, hein. Là c'est la catégorie grosses pièces, mais vraiment j'étais obligée de les citer parce que ça me fait tellement plaisir, c'est vraiment, là aussi c'est le truc en plus qui fait que c'est trop agréable. Vous allez comprendre quand je parle de grosses pièces puisque la première chose de cette catégorie c'est mon canapé. Mais ce n'est pas n'importe quel canapé, ce n'est pas juste un canapé, c'est pour ça qu'il y a vraiment le petit truc en plus, c'est un canapé électrique. Et franchement quand j'utilise mon canapé électrique, j'ai l'impression d'être dans un hôtel 4 étoiles. Franchement, ça me fait trop plaisir, c'est hyper agréable. Alors si vous changez votre canapé, pourquoi pas considérer un canapé électrique? Toujours est-il que toutes les personnes chez nous qui l'ont testé l'ont adoré et je peux vous dire que le jour où il tombe en panne, on en rachètera un. Alors c'est un budget mais finalement il tient dans le temps beaucoup mieux que les canapés qu'on a eu avant et qui étaient moins chers. Donc bon, c'est comme tout, voilà, ça dépend des moyens. Toujours est-il que ce canapé de chez Conforama, je vous le conseille, il est génial parce qu'il s'allonge, donc il y a plusieurs postures, vraiment tout est électrique, il y a aussi des petits chargeurs sur les côtés. La tête aussi elle bouge, enfin franchement,
il est trop bien. La deuxième grosse pièce de cette catégorie, c'est mon transat sur mon balcon. Alors là c'est un peu moins gros, mais ça reste quand même conséquent. J'aurais pu ne pas en mettre, parce que je n'ai pas un balcon qui est très large, il est assez long, mais c'est vrai qu'au départ, quand j'ai dit que j'allais mettre un transat, mon chéri m'a dit bah je sais pas trop où, et en fait ça passe, j'ai trouvé un transat un peu bas, en plus mon petit chien Marty adore y aller quand il y a le soleil, et ça c'est vraiment, c'est pareil, mon quotidien prend une étoile, voilà. C'est vraiment, ça me fait trop du bien de m'allonger dans mon transat au soleil, je trouve que c'est trop agréable et ça valait le coup. Et la troisième chose qui fait partie des grosses pièces, qui je trouve apporte vraiment un truc en plus dans la maison, c'est le tapis, un grand tapis au niveau du canapé qui soit agréable. Nous on a longtemps pris des tapis très ras par rapport aux poils notamment de Marty, et en fait on adore les tapis un peu moelleux. Alors éventuellement ils vont salir un peu plus vite, on va les changer relativement plus vite, les laver plus vite, mais c'est ce petit truc en plus qui fait que c'est moelleux quand on met les pieds. Marty il adore aussi s'y coucher, et là justement on en a un nouveau et franchement voilà, on adore, c'est trop agréable aussi. J'en profite aussi pour glisser dans cette catégorie le tapis de sortie de lit. On sous-estime le bonheur que procure le fait de mettre ses pieds sur quelque chose de moelleux quand on sort du lit. Dans la catégorie grosse pièce, il y a aussi mon meuble à bijoux. Oui, j'ai un meuble à bijoux. Écoutez, on se refait pas. J'adore les bijoux et en particulier les boucles d'oreilles. Donc voilà, pour moi, il fallait ça. Ne jugez pas, ok. Mais je voulais vous partager ça parce que je trouve que ça change tout. Voilà, quand on a beaucoup de bijoux, eh bien... il est lourd, c'est hyper agréable, voilà, je n'irai pas plus loin, vous avez compris l'idée. Ranger mes petits bijoux dans ce meuble, les sortir, les chercher, voilà, j'adore, et c'est pareil, ça me fait sentir plus princesse dans mon quotidien. Une très grosse pièce évidemment, le matelas, avoir un bon matelas, et je dirais aussi des bons oreillers, ça c'est vraiment des choses qui transforment le sommeil. Mais je vous jure, on sous-estime le pouvoir d'un bon sommeil et de se réveiller sans avoir mal partout. Nous on est chez Emma depuis très longtemps, et franchement on est ravis. Et une petite astuce, si vous n'avez pas les moyens de changer de matelas en ce moment, c'est d'acheter un surmatelas. Nous c'est quelque chose qu'on avait fait dans un premier temps et c'est déjà très agréable. Je continue avec la déco et en premier les guirlandes lumineuses. Pendant longtemps j'ai mis des guirlandes lumineuses uniquement à Noël et maintenant j'en ai toute l'année à la maison. J'en ai au niveau de ma tête de lit, derrière le canapé, j'en ai sur mon balcon, tout le long de mon balcon on a installé des guirlandes lumineuses, j'en mets un petit peu partout parce que j'adore ça, je trouve qu'en lumière d'ambiance c'est très doux, très agréable et c'est beau. Voilà, j'adore les lumières donc pourquoi m'en priver? La deuxième petite chose de cette catégorie et qui correspond aussi aux lumières, ce sont les ampoules connectées et les prises connectées. Ça c'est pareil, quand je les utilise, j'ai l'impression d'être Sissi. C'est tout bête franchement, il suffit d'une application, on achète une ampoule ou une prise sur laquelle je viens brancher une guirlande lumineuse par exemple, et du coup, hop, avec un petit bouton, j'allume, j'éteins, je fais varier la lumière, et je trouve que c'est un petit luxe hyper agréable. Voilà, j'apprécie toujours, et ça fait des années qu'on a ça à la maison maintenant. Dans la déco, quelque chose qui est récent pour moi, ce sont les cadres et les photos. J'ai toute une étagère avec plein de cadres et de photos de moi, de mon chéri, de ma famille, de mes amis, et ça me fait trop plaisir. Voilà, c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien quand je fais mon yoga. Souvent j'ai la tête en bas et du coup je suis face à ce petit meuble et je regarde les photos et ça me fait trop plaisir. Et donc j'ai acheté plein de petits cadres, principalement chez Action à Primark, qui sont vraiment pas très chers. Et c'est encore une fois un petit truc en plus, mais ça me fait vraiment du bien de voir les photos. Et bien sûr, je suis obligée de citer dans la déco les plantes et les fleurs, ça c'est quelque chose qui est très important pour moi. J'ai plein de plantes, plein de fleurs sur mon balcon, dans ma maison, dans toutes les pièces. Je m'achète des fleurs assez régulièrement, ça me fait trop plaisir. Voilà. Et on peut trouver, et je vous avais partagé d'ailleurs les bons plans sur Instagram, je vous invite à me retrouver, c'est rose.poudre, des plantes vraiment pas chères par moment. J'ai acheté un énorme bananier à 12 € chez Inter, c'était la foire aux plantes. J'ai acheté une monstera d'1,20 m à Lidl pour 6,90 €. Donc voilà, c'est possible, et pareil, d'ailleurs à Lidl il y a des petites roses qui sont vraiment pas chères, 1 ou 2 €. Je prends aussi régulièrement des petits paquets de fleurs chez Happy, c'est à peu près 5 €. Donc voilà, il y a moyen de se fleurir si c'est quelque chose qui vous fait plaisir, à moindre coût. Et ça, franchement, pour se sentir princesse chez soi, je trouve que les fleurs, c'est idéal. On passe dans la cuisine avec ces petites choses qui changent tout, et il y a le mousseur à lait, ça c'est indispensable pour moi pour me faire des beaux lattés avec une belle mousse. Je viens tout simplement réchauffer mon lait de soja et le faire mousser avec ce petit mousseur électrique, et ensuite je verse mon thé, mon café, mon chai, peu importe, et ça me fait une belle mousse, et j'adore ça. Me faire des beaux lattés à la maison, du chai, du matcha, du café, du London Fog, ça me fait plaisir. À chaque fois j'ai l'impression d'être dans mon petit café alors que je suis à la maison, je suis cocooning, je suis trop bien.
Ma cafetière, ça doit faire peut-être 2 ans maintenant qu'on a une cafetière Nespresso à la maison. Alors c'est pas la meilleure, c'est pas le meilleur café, etc. Mais avant on n'avait rien. Et franchement on trouve que ce café est très bon. Et se faire un petit café tous les midis avec un petit carré de chocolat. D'ailleurs ça fait aussi partie des petites choses. J'ai pas parlé d'alimentation, hein, mais on a toujours des petits chocolats à la maison, des petits pralinés, un petit carré. Voilà, ça me fait sentir princesse aussi. Mais voilà, le petit café du midi, c'est pareil. C'est comme mon petit mousseur à lait. C'est un petit truc en plus. C'est pas indispensable, mais ça fait du bien. Dans la cuisine, il y a la sous-catégorie vaisselle, et j'enchaîne direct avec parce que clairement c'est de circonstance. Avoir au moins un joli mug, une jolie tasse qui vous fait plaisir. Et moi, comme j'ai tendance à collectionner, j'ai arrêté depuis un moment, hein, mais je sais qu'on est nombreux et nombreuses dans ce cas à collectionner les mugs, et bien je me suis dit un par saison. J'en garde un beau que j'adore, que j'adorerais dans plusieurs années, vraiment quelque chose d'intemporel, que je peux avoir à chaque saison. Et donc dernièrement, c'était l'occasion de m'en acheter parce que j'en avais pas pour l'automne, je me suis acheté cette jolie tasse qui vient avec la soucoupe. Alors je dois avouer que la soucoupe je l'aime moins et je comprends pas trop, je trouve qu'elle va pas très bien avec ma tasse, mais c'est pas grave. C'est Harvest Easy Life et je l'ai trouvé sur Amazon aussi, et j'ai aussi acheté le mug Poinsettia que vous trouverez peut-être sur leur Amazon. Bref, voilà, avoir une jolie vaisselle, ça fait la différence. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo Princesse Traitement, on a tendance à garder sa belle vaisselle pour les autres, et bien moi je dis non, profitons-en. Alors il y a belle vaisselle et belle vaisselle, évidemment je vous dis pas de boire tous les jours dans vos verres en cristal parce que vous avez peur de les casser, mais on peut aussi se trouver de la jolie vaisselle pour le quotidien. Alors par exemple, j'ai eu un coup de cœur pour ces assiettes, petits pots et plats fleurs que j'ai trouvé chez Primark. Voilà, je les trouve trop mignons. En ce moment, ça me fait trop plaisir de manger dans des fleurs, donc je le fais. Et ça veut aussi dire faire du tri dans sa vaisselle, ne pas garder toutes les choses très abîmées, très ébréchées, pourquoi pas remplacer par 2-3 jolies pièces. Il y a un autre petit truc en plus que je classe dans la vaisselle, ce sont les pailles en verre. Ça, c'est un petit luxe que j'adore. J'adore boire dans les pailles en verre. Donc celle-ci est très grande parce qu'elle vient avec mon grand mug, mais j'en ai aussi des plus petites pour mes boissons lactées. Et franchement, j'adore. Je sais pas si vous avez déjà essayé les pailles en verre, mais je trouve que c'est tellement plus agréable que d'avoir du fer ou du plastique ou du papier dans la bouche. Et voilà, moi je les adore, je les passe au lave-vaisselle avec un petit coup de goupillon et c'est génial. Et ça voilà, c'est le petit truc en plus dans la cuisine mais qui fait aussi partie d'une autre catégorie, je vous en parlerai après. C'est tout ce qui est nappes, serviettes et torchons. Alors, grosse addiction aux torchons saisonniers et colorés. Donc en ce moment, on est sur les torchons plutôt automnaux. J'adore aussi les citrons pour l'été, trop mignon. Et puis j'aime bien ramener des torchons quand je pars un peu en voyage ou ailleurs. Et en l'occurrence j'ai ramené celui-ci de Londres, de chez Fortnum & Mason, j'adore cette boutique, je le trouvais trop joli. Depuis plusieurs années maintenant j'utilise des jolies serviettes de table en tissu, avant je prenais des serviettes en papier, je sais qu'il y a aussi certaines personnes qui utilisent du sopalin, donc choisissez des jolies serviettes, c'est toujours agréable et ça vient apporter un petit côté plus qualité en fait à vos moments. Pareil pour la nappe, avant j'en utilisais jamais, il y a eu un moment j'en mettais tout le temps mais elles étaient tachées un peu trop vite, donc je garde la nappe pour les moments plus particuliers, pas pour tous les jours, mais quand même j'adore avoir des jolies nappes. On finit cette vidéo par la salle de bain. Quelque chose que j'adore dans ma salle de bain, c'est d'avoir, oui, un savon pour les mains, mais aussi un lait pour les mains. Quand on va dans les beaux hôtels, les beaux restaurants, il y a souvent une petite crème pour les mains et ça je trouve que c'est trop agréable. Moi en plus j'adore la crème pour les mains, j'en mets tout le temps et donc ça me fait plaisir d'avoir ça dans ma salle de bain. J'avais longtemps d'autres petits pots, des petites crèmes que je mettais moi-même et puis mon chéri m'avait offert ce duo de chez Diptyque. J'adore Diptyque, ça sent trop bon et donc voilà, je les aime trop et quand ils seront vides, et bien évidemment je les remplirai avec mes propres produits. Le petit truc en plus aussi que j'adore, c'est m'offrir de temps en temps des beaux savons qui sentent trop bon. Et là, je vous ai dit, je suis à fond sur la citrouille pour l'automne. J'ai trouvé celui-ci, le Pumpkin Delight, dans une boutique US-Canada. Et il sent trop bon. Vraiment, c'est une pépite, je vais ouvrir bientôt dès que j'aurai fini mon petit savon Lush là. J'adore aussi les savons Lush. Avant de passer à la dernière catégorie qui est en fait un peu dans la salle de bain, vous n'êtes pas prêts pour ce que je vais vous montrer. Je suis officiellement une influenceuse papier toilette. Je saurais pas vous dire pourquoi, mais le papier toilette, c'est quelque chose qui est important pour moi. Oh mon dieu, mon image, voilà, capture écran, je vais faire une miniature avec ça. Le papier toilette Just One de chez Lotus, c'est mon papier toilette préféré. Quand je vais dans un endroit, et en particulier dans un bel endroit, et je vois que c'est du papier toilette
vraiment de basse qualité, genre avec une feuille ou deux, ou si c'est tellement pas épais qu'on est obligé d'en prendre plein, bah je trouve que ça dénote. Voilà, je sais pas pourquoi, le papier toilette c'est important pour moi. C'est comme la princesse au petit pois qui sent le petit pois sous tous ces matelas, bah moi je sens direct si c'est pas du bon papier toilette, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Bref, voilà, du coup, je voulais absolument l'intégrer dans cette vidéo, puisque ça, c'est quelque chose qui me fait sentir princesse aussi. Voilà, du bon papier toilette. Et donc celui-ci, il est très épais, c'est pour ça qu'il y a besoin que d'une feuille. Et donc la dernière catégorie, qui est une sous-catégorie de la salle de bain, c'est le blanc. Avoir des jolies serviettes qui sont agréables, qui sont douces, qui sont dans une couleur qui vous plaise, qui sont de qualité. Une petite serviette invitée, donc là c'est la même collection, c'est Cacharel et je l'ai acheté sur vente privée. C'était vraiment pas très cher, elles sont très très douces, c'est un joli vert. Et donc la petite serviette invitée, ça c'est quelque chose que j'ai mis en place il y a peut-être un an, quelque chose comme ça. J'en ai tout le temps plein de roulés dans un petit meuble, pareil, un peu inspiré des hôtels. Et je trouve que c'est agréable d'avoir tout le temps une petite serviette pour les mains qui est propre, qui est fraîche, qui est sèche. Et voilà, du coup, c'est un petit truc en plus encore, hein. Toujours dans le blanc et d'ailleurs dans la même collection, j'ai aussi pris un peignoir qui est épais, chaud, douillet, agréable. Et j'ai également un peignoir d'été qui est beaucoup plus fin pour après la douche, qui est en coton un petit peu gaufré, que j'ai trouvé chez H&M, qui était vraiment pas très cher. Évidemment, dans la catégorie du blanc, il y a tout ce qui est drap, oreiller, couette, voilà, parure de drap, tout ça, c'est pareil. Si on peut en avoir de bonne qualité, qui durent longtemps, remplacer les vieilles pièces, c'est hyper agréable. Voilà, avoir des draps qui sont doux, qui sont beaux. Et puis pour finir, la dernière chose, c'est la tenue d'intérieur. Je suis actuellement en tenue d'intérieur, je vais vous montrer rapidement. C'est un petit gilet et un pantalon très souple qui viennent de chez Uniqlo. Je trouve que ça fait du bien de porter des choses chez soi dans lesquelles on est bien, évidemment, mais en plus qu'on trouve joli. Voilà, par exemple, je peux tout à fait tourner une vidéo avec mon petit gilet sans me dire que je suis en pyjama pilou pilou et que ça va se voir. D'ailleurs, je sors aussi Marty en tenue d'intérieur et j'apprécie tout simplement ne pas être en pyjama toute la journée. Peut-être que certains vont se dire que ça fait pyjama, mais pour moi ça fait pas pyjama. Et voilà, juste trouver que c'est joli, me trouver jolie en même temps tout en étant confort. Et puis ça veut aussi dire, comme je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos princesse traitement, faire du tri régulièrement, ne pas porter des choses avec beaucoup de trous, très usés, très boulochés, mais voilà, essayer de s'offrir le meilleur quand c'est possible. Après, il y a moyen de trouver de jolies pièces qui sont pas très chères, cet ensemble n'était pas très cher dans mon souvenir, et qui peuvent vous durer plusieurs saisons. Après, il y a aussi plein de petits trucs en plus en termes de beauté pour prendre soin de moi, de mon visage, de mon corps. Si vous voulez, vous me direz en commentaire, je pourrais vous faire une vidéo spéciale là-dessus parce qu'à la base, j'avais commencé à tout mélanger et je me suis dit que ça serait trop long parce qu'il y avait trop de choses. Par exemple, dans cette catégorie, il y a ma brume après la douche, il y a ma coloration, il y a ce que j'utilise pour mes poils, voilà, tout ce qui fait partie un peu du grooming, comme on dit en anglais, je sais pas trop le mot qu'on pourrait utiliser en français, mais tout ce qui fait partie des petits trucs en plus pour la beauté, pour prendre soin de soi et de son corps. En tout cas, en attendant, moi je vous mettrai tous les liens de ce que je retrouve dans la barre d'infos. Il y a d'ailleurs beaucoup de choses que vous pouvez retrouver sur Amazon. Et si vous en avez envie, dans une autre vidéo, je vous ai partagé mes favoris Amazon bien-être. Il y a entre autres du complément alimentaire, de la créativité. Il y a vraiment plein de choses dans cette vidéo. Tous les liens sont en bio aussi. Donc si vous en avez envie, je vous y retrouve. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des gros bisous.